Bon, alors on va continuer la lecture d'autoportrait d'Édouard Levé. Il fait super beau aujourd'hui. Donc je me suis mis sur le balcon ensoleillé. Bon, l'autre aussi l'est, mais moins. Normalement, le son est OK. Et on en était page quoi? Au début de la page 75. Voilà, il faut que je trouve une place pour mon marque-page. Donc, autoportrait Édouard Levé. Allez, je le reprends tranquille. Puis en plus, contrairement à hier, là j'ai bien dormi. C'est bizarre, le sommeil. Bon. Les restaurants bruyants m'empêchent de converser avec mes amis. Or, je dîne pour parler. Merde, je l'ai déjà lu, ça. Bon, je me suis planté. Il m'arrive d'avoir une idée de livre et de découvrir que c'est une pièce noire et étroite dont je ne peux sortir. À l'inverse, il m'arrive de découvrir que c'est une maison lumineuse aux ramifications infinies dans laquelle je circule vite et à l'aise. Je m'étonne que mon écriture manuscrite se soit figée à un certain âge, 16 ans, je crois, et que depuis, elle n'évolue plus. Je me suis inventé une signature à l'âge de 13 ans, sans penser que j'aurais la même toute ma vie. Pareil. Je me demande comment font les Russes pour être si russes. Au café, je m'assieds à table plutôt que je ne me tiens au comptoir. Je ne vais pas au café pour engager la conversation avec mes voisins de comptoir, sauf lorsque je suis à l'étranger, que je parle la langue du pays et qu'il y a des cafés avec des comptoirs à l'intérieur. C'est seulement en Espagne que ces conditions se trouvent réunies. Une télévision allumée dans un café peut me faire ressortir aussitôt. Je me demande si le paysage est façonné par la route ou la route par le paysage. J'ai acheté mon premier jean Levi's 501 brut à 14 ans au Bon Fermier à Vernon. J'étais fasciné par le coton bleu-gris cartonné et la braguette à boutons. En l'enfilant, je sautais dans le temps. C'est vrai que, en fait, moi, j'ai eu l'impression d'être adulte quand je suis passé au pantalon qui fermait avec des boutons, au jean qui fermait avec des boutons. Et parce qu'avant, quand on est petit, on a des jeans qui ferment avec des fermetures éclairs. Et j'aimais pas ça, en fait, le coup des boutons, mais je voyais bien que c'était un saut, quoi, dans l'échelle des êtres. Non, je sais pas si ça vous a fait ça, vous, amis garçons. Je crois que c'est sans doute le jean à boutons. La fermeture à boutons, ça doit être l'équivalent du premier soutien-gorge, mais pour un garçon. C'est une révision complètement conne. Je n'ai pas fait l'amour avec un homme. Moi, si. Mais j'ai pas aimé. Je voulais essayer. Et du coup, je me suis rendu compte que j'étais assigné à une hétérosexualité totale. Ça a fortement réduit mes choix. Enfin, je le savais avant. Et j'ai vérifié parce que je me suis dit quand même, ça serait je sais pas, l'aire de jeu serait plus vaste, quoi, 2 fois plus vaste. Et puis en fait, bah non, on choisit pas en fait. Hein. C'était intéressant. Mais enfin bon, bref, c'était il y a très longtemps. Lorsque je marche dans la rue, je ne regarde pas mes pieds, je ne regarde pas la surface sur laquelle je marche. Je regarde les façades que je longe, les étages qui me surplombent, la rue qui me précède. Si je suis pressé, lorsque je marche dans la rue, je ne vois pas ce que je regarde. Les lieux, les personnes et les objets sont des masses abstraites et colorées que je dépasse avec indifférence. 2 hommes politiques m'ont inspiré confiance, Michel Rocard et François Bayrou. Putain. Michel Rocard, j'arrive à comprendre, mais François Bayrou... Enfin bon, on ne se moque pas. Mais ils n'appartenaient pas au parti pour lequel je souhaitais voter. Je vote pour les écologistes, bien qu'ils présentent rarement des candidats qui me plaisent. Je n'ai qu'une vague idée des programmes politiques des écologistes. Je ne suis pas sûr qu'ils aient les idées plus claires que moi. Je n'envisage pas de faire l'amour avec un animal. Qu'il est con. La veille du départ, pour un long voyage, l'exaltation se mélange à l'angoisse, mais le jour même, tout n'est qu'euphorie du passage à l'acte. L'angoisse revient au milieu du séjour, lors d'un moment creux, quand l'exotisme des débuts
n'a pas encore cédé la place à celui du retour. Dans les cassettes enregistrées au dictaphone, il y a quelques instants, je n'écoute pas le contenu des mots, mais le son de ma voix. Le trouble vient moins du dédoublement que de la disparition du sens. Ma voix enregistrée il y a 1 minute sur un dictaphone à cassette a l'air plus ancienne que ma voix enregistrée numériquement il y a 5 ans. Mon visage filmé il y a 15 jours en Super 8 a l'air plus ancien que mon visage filmé il y a 10 ans avec une caméra numérique. J'ai plusieurs fois fait l'amour avec 2 femmes. Moi, une seule fois en fait. Je suis allé dans des clubs échangistes et j'ai participé, pas moi. Je ne suis pas prêteur en fait. Je respecte l'échangisme, mais en fait, soit c'est un plan cul, du coup ça va pas assez loin pour le club échangiste, soit ce qui est à moi, c'est à moi. En fait, je partage pas mon goûter et je prête pas mes affaires. C'est mal vu en 2020, pareil. Et moi, je sais pas, je trouve que c'est important ça. Non? J'arrive pas d'ailleurs à comprendre les gens qui sont pas comme moi. Bon, blablabla. Bla, bla, bla. On en était où là? Ah voilà, en fait j'en étais toujours plus loin quoi. Il n'y a pas de retour de ligne dans ce livre. Il n'y a pas autoportrait d'Édouard Levé. Il n'y a pas de saut de ligne, il n'y a pas de retour à la ligne. C'est pas un tunnel, puisque tunnel c'est un peu péjoratif, c'est un seul corps de texte. Donc du coup, pour s'y retrouver, c'est un peu chaud et marron chaud, quoi. J'aime bien cette expression. Alors, donc j'ai plusieurs fois fait l'amour avec 2 femmes. Je suis allé en matière de décoration, je n'aime pas les couleurs orange, jaune, vert, violet et bleu. Seul le blanc, le gris, le marron et le rouge me conviennent. Lorsque je voyage dans un pays où mon téléphone portable ne marche pas, il me faut 2 jours pour m'habituer à son absence. Lorsque je voyage dans un pays où mon téléphone portable ne marche pas, je dois porter une montre pour connaître l'heure. Il me faut 2 jours pour m'y réhabituer, puisque je n'en porte plus depuis que j'ai un téléphone portable. Je reviens d'un long voyage dans un pays où mon téléphone portable ne marchait pas. Il me faut seulement quelques minutes pour m'y réhabituer. Je connais rarement la politique intérieure des pays où je voyage. Le seul pays dont je connaisse la politique intérieure est le mien. Je ne connais rien à la politique extérieure de la plupart des pays, sauf les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Je connais le nom de 5 ou 6 présidents ou premiers ministres actuels de pays étrangers. Si je dessinais le monde de mémoire, je me demande combien de pays j'oublierais. Je n'aime pas ce qu'on m'impose. Pourtant, je n'imagine pas vraiment de porter un autre nom que le mien. Sur une carte, je sais mieux situer les États américains que les pays africains. J'ai fait l'amour avec une 50aine de femmes. Je me demande si c'est peu ou beaucoup. Ouais, c'est pas mal déjà. Je pense c'est moyen. C'est quoi? Ça dépend à quel âge on compte, évidemment. Hein. J'ai aimé 6 femmes. Je l'ai dit à 4 d'entre elles. Il m'est arrivé de tricher au cours d'examens scolaires. Je suis allé une fois dans un nightclub homosexuel dont j'ai arpenté les backrooms avec une inlassable curiosité. Je vais à la piscine dans mon quartier. Je n'y vais pas lorsque je suis hors de ma ville. J'ai hérité de nombreux meubles que je n'ai pas gardés, je les ai vendus. J'ai acheté un canapé, j'ai récupéré des chaises d'école à la Cité internationale un soir avec Yann Thomas. J'ai construit une table, j'en ai acheté une autre, j'en ai trouvé une 3e dans la rue. J'ai remplacé mon lit par un matelas posé au sol. Je n'ai gardé des objets que m'ont donné mes parents que quelques portraits de famille, des tableaux, une tête de mort, des animaux empaillés, des sculptures, un pilier en bois, un fusil de chasse, de la vaisselle, des verres, de l'argenterie et quelques bibelots. Je ne les ai pas chez moi, la plupart sont dans une cave, ils ne me manqueraient que si je savais qu'ils ne m'appartiennent plus. Moi, je mets à la cave ce que je n'arrive pas à jeter. Je fais des boîtes à chaussures.
Bon, il y a des choses que j'arrive à jeter. Il y a des choses que j'ai envie de jeter et je peux pas. Alors je fais une boîte, puis je les mets à la cave. Et quand je suis plus avancé dans la volonté de m'en débarrasser, je confie ces boîtes à des amis proches, enfin des personnes très proches de moi, pour qu'ils les mettent dans leur cave. Parce que le simple fait d'avoir la boîte dans ma cave est déjà désagréable. C'est con, parce qu'il suffirait que je jette, quoi. Hein. Il y a enterrer aussi, qui est une bonne technique. Hein. Je ne sais pas s'il y a des gens là qui ont enterré des trucs. Moi, j'ai enterré des trucs. On le jette pas, on l'enterre quelque part, un endroit. Et on sait que c'est enterré là. Personne ne sait que cette chose-là est enterrée là. Ça va faire du. Ça va poser des questions à certains archéologues si jamais ils tombent dessus dans 500 ans. Est-ce que ça faisait partie d'un rite mais moi, j'enterre dans les cimetières, c'est assez classique. Hein. Mais j'enterre des trucs à moi, quoi, des objets, des livres, des trucs dans les cimetières. Et, euh, et du coup, je pense que c'est strictement les mecs qui tombent dessus. Il y a des trucs qui vont pouvoir se conserver longtemps. Hein. Et les gens vont se dire, mais qu'est-ce que ça fait là, ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit au milieu des tombes? Ça permet de se faire des films, un petit rite. Ah, de décoller un peu du réel. Hum. Réenchanté par le sacré. Verticaliser un peu le déstockage. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui font ça. Non, il y avait ce film là, coréen, où le mec avait un secret terrible, il pouvait le dire à personne, très très beau film. Et à un moment, il va dans un endroit un peu abandonné en ruine et il confie, il racle avec les doigts de la terre entre deux pierres et puis il confie son secret au mur et puis il rebouche le mur. Et ça m'avait vachement impressionné. J'ai trouvé ça magnifique. Bon, ça m'avait fait penser à Minos, là, qui confie son secret à la terre, à l'extérieur de la ville. Mais malheureusement, un an plus tard, le blé pousse, et puis le vent passant dans le blé, le secret est, bah, le secret est exprimé par les blés qui se balancent, et toute la ville est au courant. Mais bon, ça, c'est les Grecs, hein, on peut rien faire sans se le prendre sur la gueule, un peu plus tard. Alors que les Asiatiques, c'était vraiment... il y a des gens joyeux. Dans... Bon, mais là, eux, ils sont à l'intérieur. De ce côté-là, ils sont à l'intérieur, donc c'est mon possi, quoi. Ils font partie de l'ensemble, là. Ils ont le droit de rigoler pendant ma vidéo. Alors, bon, je commente encore un peu trop. Ça tape, hein. Putain, hier, il faisait super froid, et là, ça tape raide. Bleu, 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 bleu. Bleu, bleu, bleu. Ben alors, j'en ai où? Je suis où? Ah voilà. Je peux me souvenir, des années après, du visage de quelqu'un que j'ai croisé une fois, ce qui peut m'embarrasser si l'autre se souvient moins de moi que moi de lui. Il m'arrive de poser plusieurs fois la même question à quelqu'un. Si la réponse ne m'a pas assez intéressé pour que je m'en souvienne, c'est au moment où j'entends la réponse que je me souviens avoir déjà posé la question. Au téléphone, le silence me gêne. Seulement au téléphone? Putain, moi il me gêne tout le temps. Sauf après l'amour. Je souhaite qu'on grave sur ma tombe cette épitaphe. À bientôt. Bon, ouais, aujourd'hui, j'interromps, je commente, rien à foutre, hein. Oh, je fais ce que je veux. Hein. Je force personne à subir ça. Hein. Euh, en fait, j'adore les épitaphes. Et à un moment, j'en avais plusieurs. On a fait des concours d'épitaphes avec Sarah et Mathieu. Quand on était dans le Marais. Je me rappelle un, parce que j'en ai fait plusieurs des concours d'épitaphes.
Et je me rappelle d'un concours d'épitaphe où on mangeait chez Marianne, rue des Rosiers. Qu'est-ce qu'on s'est marré, mais qu'est-ce qu'on s'est marré. Et bon, alors la mienne, hein, que j'avais piquée, mais je sais plus quoi. Enfin, je l'avais lue en fait. Il y a très très longtemps. Depuis, je n'ai jamais trouvé mieux. Donc, je me confie ici. Donc, l'épitaphe que moi je veux qu'on grave sur ma tombe, aux Invalides, tient en deux mots. Pourquoi moi? Avec un point d'interrogation. Je sais pas. Je trouve que c'est totalement ultime comme épitaphe. Non, vous ne trouvez pas? Je trouve que c'est tellement sidérant de mourir. Que les autres meurent, c'est normal, ça fait partie de l'histoire, mais que ça s'applique aussi à nous, je pense que ça doit être une stupéfaction quand on voit venir la mort, et même que vous mouriez tous, je comprends, c'est dans l'ordre des choses. Mais que moi je meurs, ça me paraît un scandale. Donc, non, c'est pas vrai. La mort de mes enfants, en fait, me paraît un scandale supérieur à ma propre mort. Mais enfin, je prie Dieu pour mourir avant eux, quoi qu'il arrive. Hein. Je veux pas vivre ça. Hein. Bon, donc, putain, avec tout ce soleil, être aussi, je suis vraiment doué pour le blue spirit. Et j'ai encore perdu. Il faut que je trouve un truc avec le doigt pour garder la gna gna gna. La dernière fois que j'ai appris par cœur quelque chose, c'était pour le tournage d'un film et avant d'une vidéo. Mais avant cela, je n'avais pas appris par cœur quoi que ce fût depuis le collège. J'écris moins bien assis à une table ronde, où mes coudes reposent dans le vide, qu'à une table rectangulaire sur laquelle ils prennent appui. Pendant 2 ans, j'ai peint des tableaux ronds que je n'ai pas exposés. Peu après, j'ai abandonné la peinture. Depuis, regarder des tableaux ronds me rend triste. Je ne fais pas de photographie de famille, bien que j'aime regarder les albums qu'a fait ma mère lorsque j'étais enfant. Je n'achète pas de cahier à spirale parce qu'il est difficile d'écrire sur la page gauche, surtout quand la main s'approche du métal. Enfant, j'ai agité ma cuillère dans un yaourt jusqu'à le faire gicler sur les murs. Ma grand-mère, pourtant si douce, m'a donné une gifle qui m'a stupéfié. Enfant, ma mère me surnommait parfois Édouard le bâton, parce que je passais mes journées à la campagne avec un morceau de bois. Plus tard, lorsque je suis devenu turbulent, elle m'a appelé le bâton merdeux, puis, plus simplement, la merde. Et B, ça me rappelle aussi des souvenirs. J'écris mieux le soir que la journée, jusqu'à ce que soudain, j'écris mieux le soir que la journée, jusqu'à ce que soudain, je me rende compte que c'est fini. La fatigue m'a vaincu. J'éteins l'ordinateur et je me couche. Je me lie facilement avec les femmes, je mets plus de temps avec les hommes. Mes meilleurs amis hommes ont quelque chose de féminin. Je conduis une moto, mais je n'ai pas l'esprit biker. Je m'ennuie immédiatement lorsqu'un motard me parle de questions techniques concernant le moteur, les cylindrées, les performances de vitesse ou l'endurance. Je suis égoïste malgré moi. Je n'ai même pas l'idée d'être altruiste. Mon frère a 2 amis d'enfance qu'il a connus vers 5 ans. Il les a rejoints à l'âge de 45 ans à Nice, où ils vivent maintenant tous les 3. Je n'ai pas d'amis d'enfance. Enfant, puis adolescent, j'avais un meilleur ami pendant 2 ou 3 ans, puis un autre, et ainsi de suite. Je n'ai pas gardé de meilleur ami plus de 4 ans. Ce n'est que vers 20 ans que j'ai eu des amis de plus longue durée, et vers 30 ans, j'ai connu mes meilleurs amis actuels. J'ai été plus fidèle en amitié qu'en amour, ce qui ne veut pas dire que je trompais les femmes avec qui j'étais, mais que mes relations duraient moins longtemps avec elles qu'avec mes amis. Dans un ami, je cherche un frère. Je n'ai pas trouvé un ami en mon frère, mais je n'ai, hélas, pas fait l'effort de chercher. Mon frère était trop âgé pour que nous puissions être amis. Mon frère et moi, nous sommes comme le jour et la nuit. Je suis peut-être la nuit. J'ai souvent pensé que l'éducation avait peu de pouvoir sur les individus, puisque mon frère et moi avons été élevés de la même manière et nous avons pris des directions opposées. J'aime bien mon frère, et c'est probablement réciproque. J'écris probablement, car nous n'en avons jamais parlé.
Voir des photographies de mon frère petit m'émeut. Je vois que nous avons la même peau, les mêmes yeux, les mêmes cheveux. Mais je sais que ces enveloppes similaires contiennent des esprits qui ne se sont pas rencontrés. Le soir, quelques pas discrets sur le plancher de l'appartement du dessus me rassurent. Je ne mange pas de bonbons, ils m'écœurent. Dans une ville étrangère, j'ai toujours envie d'aller au zoo, bien qu'un zoo étranger ne soit pas plus exotique qu'un zoo français. Ça, c'est faux. Je suis allé au zoo d'Amsterdam. C'est le plus beau zoo que j'ai vu de toute ma vie. Il y a un papillonarium, je ne sais pas comment ça s'appelle. Enfin bref, un endroit dans lequel on peut rentrer avec plusieurs portes en caoutchouc, là, à lamelles. La température monte à 40 degrés. Il y a des allées, tout un jardin en fait. Et là, il y a des milliers et des milliers de papillons. Dont des papillons, mais qui font en envergure 30 cm. Et qui viennent se poser sur vous en fait. Donc vous vous retrouvez avec un papillon qui a les ailes déployées, ça fait 30 cm sur le bras en fait. Il y en a plein, ça vole dans tous les... Et tout le monde marche au ralenti, passe devant, un truc qui se pose sur votre tête. Tous les 5 mètres, il y a une sorte de... je sais pas, de tronc coupé en bois sur lequel il y a des fruits en décomposition qui ont été déposés par les personnes qui s'occupent du zoo. Je savais pas que les papillons mangeaient des fruits qui... Donc il y a des oranges, des quartiers d'oranges un peu écrasés, des bouts de pommes et tout ça, etc. Tous les... Et c'est... on se croirait... On a l'impression de vivre une scène d'un film de Disney, quoi. C'est complètement irréel. Et c'est un souvenir que j'oublierai jamais, en fait. Je suis resté une demi-heure. C'était une sensation d'amitié, comme si des insectes étaient devenus un peu comme des chiens, en fait. Pas des chats. Les chats, c'est vraiment de la merde. Mais des chiens. Il y avait, ils partaient, ils revenaient. On avait l'impression que le papillon orange, ben, il y avait plus de feeling, quoi, qu'avec le papillon bleu qui était resté une seule fois. C'était complètement fou, hein. Et j'avais pas fumé, hein, parce que je ne fumais que le soir. Amsterdam, je fume le soir, au moment de l'apéritif. Et si on fume au début de la journée, après, on ne fait plus rien. Et donc j'étais clean, quoi. Et c'était féerique. Mais bon, la féerie, évidemment, est beaucoup plus... on peut la préempter avec l'herbe. Pas une féerie comme ça, mais vous voyez, une féerie de... une petite sensation féerique. Là, c'était vraiment féerique. C'est tellement difficile, ce type d'expérience. Je ne peux pas passer ma vie, dès que j'ai besoin de féerie, je ne peux pas aller aux zoo d'Amsterdam. Donc, hein. Donc, se contenter des miettes, c'est pas qu'on s'en contente, c'est déjà bien, en fait. Les miettes de féerie, c'est pas mal, quoi. Oh là là, fou. Une marque. Dieu. Alors, blablabla. Je commence par chercher une information précise dans le dictionnaire des noms propres, et je finis par le feuilleter au hasard pendant une durée bien plus longue. Je préfère, dans l'ordre, feuilleter une encyclopédie, un dictionnaire des noms propres, un dictionnaire des noms communs, un dictionnaire français-anglais, un dictionnaire français-espagnol, un dictionnaire français-latin. Je feuillette parfois l'annuaire téléphonique sans but précis. Je lis des résumés de films dans le programme sans intention d'aller les voir. Je ne lis pas les programmes de télévision, je regarde au hasard et découvre ce qui est diffusé en zappant. Je regarde des films à la télévision sans l'avoir prévu. Il est donc exceptionnel que je voie un film en entier. Je ne crois pas au cinéma de fiction, seuls 4 films m'ont marqué. La vie à l'envers d'Alain Jésuat, pas vu. Le diable probablement de Robert Bresson, j'ai vu. La maman et la putain, c'est extraordinaire. Et Une sale histoire de Jean Eustache. Bon, de toute façon, tout Jean Eustache est extraordinaire. Certains autres films m'ont distrait ou ému, mais je ne leur accorde pas de crédit. Je vis dans un sentiment d'échec permanent, alors que je ne rate pas spécialement ce que j'entreprends.
Je n'utilise pas de parapluie. Je jouis peu du succès. L'échec m'est indifférent, mais j'enrage, le cas échéant, de n'avoir pas entrepris. Je ne vais pas au cinéma pour apprendre, mais pour me distraire. Je ne trouve pas que le cinéma soit stupide, seulement je n'en attends rien. Je crois plus en la littérature, même mineure, que dans le cinéma, même majeur. Je n'ai pas le temps de raconter des histoires longues. Je mets du temps à me rendre compte que certaines personnes m'ennuient, comme ces gens qui ont de l'esprit, mais racontent lentement, avec de nombreux détails inutiles. Je commence par admirer la précision de leur mémoire, puis je m'en lasse, et je finis par ne plus supporter d'attendre 15 minutes la chute d'une histoire que j'en mettrai une à raconter. J'ai été à Bordeaux pour la première fois à 25 ans. J'ai découvert en y retournant à 38 ans que je n'en avais gardé aucun souvenir, ni rue, ni musée, ni café, ni fleuve, rien. Il y a des périodes où je me souviens de tout, et d'autres où ma mémoire défaille. Je ne me souviens pas de choses que je connais parfaitement. Le nom de la place Vendôme ne me revient pas, ni celui d'un roman de Stendhal. Je pense que les orteils sont voués à disparaître, et je me sens mal sur une chaise haute. Il me faut des sièges bas pour pouvoir me tenir droit sans effort. Je suis mieux assis dans une chaise dure que dans une chaise molle. Je ne range pas mes vêtements dans une commode, mais sur des étagères ouvertes pour voir l'ensemble d'un coup d'œil. Il m'est arrivé 2 fois d'être courtisé par des homosexuels. Ils savaient que je ne l'étais pas. Je ne leur ai pas donné satisfaction. Je n'ai jamais été attiré par un homme. C'est dommage, le mode de vie gay me va bien. À ma connaissance, je n'ai pas d'enfant. J'ai mis enceinte une femme. Nous avons décidé qu'elle avorterait. Ce fut douloureux pour elle comme pour moi. Elle m'a affirmé que ça l'était plus pour elle, en me laissant entendre que je ne pouvais pas comprendre. La première fois où j'ai fait l'amour avec une femme, c'était la première fois pour elle aussi, mais elle avait l'air de naturellement savoir. En art contemporain, j'aurais tendance à aller vers les gens gentils. Le problème est que les gens gentils sont gentils avec tout le monde. Ils aiment tout, ce qui diminue la valeur de leur avis. Sur le boulevard Saint-Michel, j'ai croisé un homme plus grand que les autres. Sa tête, qui dépassait, ne ressemblait pas à un visage humain. Il avait quelques touffes de cheveux, 2 trous à la place du nez, ni oreilles, ni lèvres, des morceaux de dents émergeaient d'un gouffre en rictus. Son visage était de travers, sa peau brûlait sur toute la face. Seuls ses 2 yeux avaient une forme normale, mais son regard était effaré, comme si la foule qu'il croisait le regardait en se moquant de lui. C'était il y a 25 ans, je m'en souviens, comme si je venais de le croiser. Certains sacs à dos, trop courts, me font mal au dos. D'autres, mieux conçus, me font du bien. Dans les draps des hôtels bon marché, il m'arrive de trouver des poils de clients précédents. Dans les hôtels bon marché, les zones de propreté douteuses dont je me méfie le plus sont la moquette, les draps et les thés d'oreiller, la cuvette des toilettes et la télécommande de télévision. Je dors parfois dans des hôtels qui me déplaisent, mais il n'y en a pas d'autres avant des kilomètres. Je ne connais pas leur adresse et la nuit est avancée. Un jour, dans un motel américain, j'ai lu les tarifs suivants. Chambre double, $60. Chambre simple, $55. 3 heures, $38. Je n'ai pas souvenir d'une messe qui ne m'ait ennuyé. Jusqu'à l'âge de 12 ans, je croyais être doué du pouvoir de faire advenir les choses, mais ce pouvoir m'étouffait. Il se manifestait sous la forme de menaces. Je devais faire tant de pas pour arriver au bout du trottoir, sinon mes parents mourraient dans un accident de voiture. Je devais fermer la porte en pensant à une chose favorable, par exemple réussir à l'examen. Sinon, j'échouerais. Je devais éteindre la lumière en ne pensant pas que ma mère se ferait violer, sinon cela adviendrait. Un jour, je n'ai plus supporté de devoir fermer la porte 100 fois avant de parvenir à penser à une bonne chose, ou de mettre un quart d'heure pour éteindre correctement la lumière. J'ai décidé que ça suffisait. Tout pouvait s'effondrer. Je ne voulais plus me consacrer à sauver les autres. Le soir même, je me suis couché en pensant que le lendemain serait une apocalypse. Il ne s'est rien produit. J'ai été soulagé, mais un peu déçu de découvrir que je n'avais aucun pouvoir. C'est fou. Les gens sont chez eux, ils ouvrent les fenêtres. Et du coup, avant on se voyait, mais en faisant semblant de ne pas se voir, quoi, furtivement. Maintenant, il y en a,
On se voit dans un sens, dans l'autre. On sait qu'on se rencontrera pas, jamais. Mais on signifie que la présence de l'autre a été notée et que son regard ne compte pas. Bon voilà, ça tape dur. De toute façon, quand je lis là, soit j'ai pas assez dormi, soit il fait trop froid et j'attrape la crève, soit il fait trop chaud, j'attrape un coup de soleil sur mon petit crâne d'œuf, soit mais mais ça m'amuse. Bon, je me demande bien ce que je vais faire maintenant. Enfin, si je sais ce que je vais faire maintenant. Faut que je passe un coup de téléphone. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a plein de mails que je n'ai pas reçus. Parce que j'avais flingué les 15 gigas de mon compte Gmail. Et il y a un mail que j'attendais. Et en fait, je me suis rendu compte que j'en avais pas reçu plein. Donc j'ai acheté 100 gigas là, d'espace supplémentaire, mais il faut un certain nombre d'heures avant que ça soit pris en compte. Et donc je rappelle les gens dont je savais qu'ils devaient m'écrire, en supposant qu'ils m'ont écrit sans que je reçoive le mail. Et quand je vais leur expliquer que je n'ai pas reçu leur mail, ils ne vont pas me croire. C'est pourtant la vérité. Hein, c'est terrible. Hein. Moi qui ne manque quasiment jamais, quand je ne suis pas cru, je suis effaré en fait. Effaré. Mais c'est comme ça parce que tous les autres se mentant en permanence, ils voient, ils extrapolent le mensonge de partout. Ouais, je sais. Certains se disent que je me la raconte, mais je ne me la raconte pas. Je suis quelqu'un qui ne ment quasiment jamais. Et quand je mens, c'est pour ne pas blesser. En fait. Et sur de petites choses. C'est une véritable malédiction, en fait. Ça m'a créé un nombre de problèmes. Et j'observe les autres mentir. Quelquefois, on est dans cette situation où on sait que la personne est en train de mentir. Souvent, en fait. Je regarde leur visage, leur bouche. Je me dis comment ils vont faire, ils vont devoir gérer ça sur la longueur. Même les meilleurs menteurs, ils s'en sortent pas. Puis ça sonne faux, en fait. Puis quel effort. C'est pas un jugement moral, hein. Il y a des pies. Des pies, vous savez, ces oiseaux en costume, noir et blanc, super beaux. Depuis ce matin, il y a quelque chose comme 8 ou 9 pies. Il y a des pigeons, il y a des pies en plus. D'où elles sortent? Je crois que les pies à Paris sont l'équivalent des dauphins à Venise. Je n'en avais jamais vu. Dans la ville, en fait. Bon, là, vous dites, quel est le rapport avec Autoportrait d'Édouard Levé? Il n'y a pas de rapport. Je raconte ce que je veux à mon téléphone. Faut pas me faire chier, quoi. Et encore, là, je ne fume que des cigarettes normales. On s'était enregistré avec Emmanuel DM. Emmanuel, si tu me regardes, tu te reconnais. Il y a très longtemps, hein, il y a presque 30 ans. Parce qu'elle m'avait affirmé que sa pensée, quand elle fumait de l'herbe, était aller très très loin, quoi, qu'elle trouvait des solutions, enfin qu'elle était vraiment extra lucide. Et donc je lui avais proposé une petite expérience scientifique qui était de s'enregistrer avec un dictaphone. Donc on a fumé, on s'est enregistré.
Je lui ai posé des questions sur comment résoudre la faim dans le monde, vaccin contre le cancer, tout ça. Puis le lendemain, on a écouté la bande. C'était des petites cassettes à l'époque. Aucune, aucune solution, aucun début de solution à ces immenses problèmes ne figurait sur la bande. Pourtant, sur le moment, on avait eu à deux vraiment la sensation d'être allé au bout des choses, quoi. Qu'est-ce qu'on a ri? Bon, ça fait plusieurs fois que je parle d'herbe, en fait. Il serait temps que je refume, en fait. Ça fait 5 ans que j'ai pas fumé. Vraiment. Enfin, si, j'ai fait une petite incartade, mais ça fait 5 ans que j'en ai pas acheté, quoi. Ça va être dur de se procurer de la skunk en plein confinement. Ça va être très compliqué. Bon, voilà, je vais arrêter la vidéo, parce que là, je pense que j'ai suffisamment drifté, diraient nos amis anglo-saxons. En français, on dirait dérivé, mais dérivé, c'est pas beau, hein. Mais j'ai pas envie d'arrêter. C'est comme sur les répondeurs. Enfin, c'est horrible cette histoire de durée fixe sur les répondeurs. Moi, tous les répondeurs, même les répondeurs où il y a 5 minutes, ça me coupe en fait. Donc, maintenant, je trouve une technique. Je commence par les bisous. Bisous, au revoir. Le message. Et comme ça, voilà. Je pense qu'on a atteint le degré d'intérêt zéro, là. Le degré zéro de l'intérêt. Voilà. Peut-être qu'avant, il y avait des trucs un peu sympas. Et c'est intéressant, en fait, ce vide. Ça me fait penser à mon petit camarade Régis Figarol. Excellent photographe. Il est sur Facebook. Je vous invite à le friender, à aller voir son travail. Régis Figarol. Donc il fait plein, il a plein de types de photos, mais il a une façon de faire des portraits de gens. Mais tout est dans sa technique. Alors en fait, vous vous asseyez en face de lui et vous le regardez dans les yeux pendant un quart d'heure, sans parler. Et au bout d'un quart d'heure, il prend la photo. C'est atroce, en fait, comme expérience. Atroce. Alors je pense que ça doit être sympa quand il photographie une femme. Ça doit être extrêmement érotique, en fait. Enfin, je sais que ça l'est, puisqu'il me l'a dit. Mais quand c'est un ami, et quand ce sont deux hétérosexuels, puisqu'il est affligé de la même condamnation à une hétérosexualité maximum que moi, c'est pas érotique, c'est super gênant, quoi. C'est comme genre, c'est ça, tu me cherches, pourquoi tu me regardes? Ça met en mode testostérone pendant un quart d'heure, deux personnes qui s'aiment beaucoup, qui sont cool. C'est complètement absurde en fait. Mais bon, en même temps, ce ne sont pas ces portraits que je préfère. Ce sont ces photos volées que je préfère. Il se balade dans les foires, dans la rue, dans les galeries, avec une caméra qui semble filmer dans cette direction. Mais lui, il a tordu la caméra, donc on a l'impression qu'il filme dans cette direction, et en fait, il prend des photos perpendiculaires. Et du coup, il a réussi à choper des trucs vraiment. Et sur la masse, après, il fait une sélection. Et il y en a vraiment de très très belles. Photographier les gens dans le métro aussi. Il y a plusieurs personnes qui font ça. Mais lui, c'est le meilleur. Voilà. Puis les coolos. Il n'est pas assez exposé. Il fait pas le taf pour l'être. Mec, artiste naturel, en fait. Voilà, donc si vous avez écouté jusque-là, allez voir le travail de Régis Figarol. Vous verrez, c'est vraiment intéressant. Bon allez, j'arrête de faire le zouave.